essayé de reconstruire la réalité du coût du nucléaire en France. Donc, nous sommes partis à la fois d'abord d'un premier chiffre qui était le chiffre CCE, Cour des comptes, sur le nucléaire produit par les centrales classiques, à 49,5 € le mégawatt. Nous avons rajouté à cela, donc c'est des calculs assez simples, un peu règle de 3, nous avons rajouté les 50 milliards annoncés par EDF, donc on n'a pas contesté, on n'a pas cherché à regarder en plus le surcoût de prolongation des centrales pour, disons, une vingtaine d'années, la proportion passée de 40 à 60 ans sur les centrales actuelles, avec un investissement de 55 milliards d'euros. Ce qui nous permettait de considérer que l'investissement, le coût de fonctionnement classique des centrales existantes prolongées de 20 ans montait à 54 € le mégawatt. Je crois que c'est un chiffre sur lequel on n'a pas eu de critique. Je pense que globalement, on reprend les chiffres qui sont sur la table et on le rajoute. Par contre, nous avons rajouté quelques coûts à partir de ce que nous ont dit un certain nombre d'experts. Nous avons notamment rajouté un peu d'argent sur le démantèlement. Le démantèlement aujourd'hui en France est provisionné, même avec les actifs de RTE, à des sommes assez faibles. Et on a quand même essayé de comparer avec ce qui se faisait ailleurs en Europe, voir un peu les devis, et on a essayé de re-rentrer ce coût de démantèlement sur une logique moyenne européenne. Vu les problèmes techniques qui se posent sur les premiers démantèlements, je pense qu'on est resté assez raisonnable. Et donc ça rajoutait par rapport au devis initial 2,46 € le mégawatt. On était un peu dans une comptabilité déficitaire. On a aussi rajouté quelques centimes par rapport à ce que l'ANDRA nous annonçait en termes de coût du stockage des déchets. C'est-à-dire l'ANDRA aujourd'hui dit avec ce qu'on produit, ce qu'on a prévu, la facture prévue, ça ne tiendra pas. Donc il faut mettre un peu plus d'argent. Donc ça a rajouté quelques centimes, 49 centimes dans le cas présent. Et puis derrière, on a rajouté d'autres éléments. On n'a pas tout rajouté. On n'a pas cherché obligatoirement à en mettre plus que nécessaire. Par exemple, globalement, le stockage des matières radioactives valorisables qu'on pourrait récupérer, bon, c'est pas des grosses sommes sur le long terme, ça sera pas signifiant. On n'a pas rajouté d'externalités lourdes, genre, je sais pas, une guerre dans le secteur Mali-Niger qui ferait que le coût de l'uranium augmenterait. Ce genre d'externalités, on ne les a pas mises non plus. Ça ne semblait pas raisonnable de l'envisager à l'époque. Donc tout ça, on n'a pas rajouté tout ça. On n'a pas rajouté tout ça. Par contre, on a rajouté des sommes connues, qui n'étaient jamais intégrées dans le calcul. Et on a rajouté ces sommes sous la stricte surveillance de la Cour des comptes. Notamment le coût extrêmement important dans le cas présent de la recherche publique depuis les années 70. L'argent public qu'on a mis sur le nucléaire, il faut bien à un moment le renvoyer sur le mégawatt. Sur l'éolien, par exemple, on a des entreprises, beaucoup d'entreprises privées, et globalement, dans le coût du mégawatt éolien, il y a le coût de la recherche-développement. Peu de choses, il y a un peu de recherche publique, mais il y a beaucoup de recherche privée. Donc il n'y a pas de raison dans le nucléaire de ne pas réintégrer le coût de la recherche. Ça fait quand même, ça fait un peu d'argent, ça fait quand même 7,11 €. On a rajouté sur la base là aussi de ce que nous disaient les uns et les autres, un tout petit peu d'argent sur la sécurité sûreté, c'est en train de monter,
mais vous voyez, ça n'a pas rajouté beaucoup. Mais on a rajouté deux autres points. Nous avons rajouté l'assurance du coût d'un accident majeur, du coût d'un accident majeur raisonnable. Quand je dis raisonnable, c'est du sous-Fukushima, c'est-à-dire un accident à 100 milliards. Ce n'est pas un très gros accident. Il nous semblait quand même important de rajouter un peu d'assurance. C'est-à-dire, pareil, prenons l'éolien, le risque éolien, la pale qui se décroche et qui empale l'agriculteur sur son tracteur, il y a une responsabilité civile qui est payée par l'exploitant. Et celui-là est provisionné. Par contre, le coût de l'assurance sur le nucléaire n'était pas provisionné du tout. Donc, sans rajouter un coût d'une catastrophe extrêmement majeure à 1000 milliards, Fukushima pourrait finir dans ces eaux-là, on a mis au moins une centaine de milliards pour un vrai accident, quoi. Ça, en termes d'assurance, ça rajoute. Et on a rajouté aussi, et là on n'a pas été vache, on a rechangé un peu les taux d'actualisation. Si on met des taux d'actualisation qui correspondent à la croissance, là on explose évidemment tout de suite les compteurs, et ça voudrait dire qu'il faudrait mettre énormément d'argent, par exemple, de côté tout de suite, sur le démantèlement. Si on vide la cagnotte du démantèlement tout de suite pour commencer à démanteler, là, les taux d'actualisation, ça ne marche plus du tout. Ça voudrait dire donc que l'opérateur producteur des centrales serait obligé de remettre, la cagnotte étant vidée tout de suite par le premier démantèlement, doit remettre énormément d'argent tout de suite. Ça aura un impact non négligeable là aussi sur l'équilibre général du système. Et donc, je pense que ça rajoute encore quelques euros. Il faudrait faire le calcul, ça on n'a pas encore fait, à notre coût global. Et donc, on sort de là, en prenant toutes ces hypothèses, à une valeur du mégawatt d'origine nucléaire à 75 € le mégawatt. C'est ce que la presse a pas mal repris. Pour être tout à fait honnête, j'essaie de l'être, l'ensemble des lignes qui sont là ont été validées par la commission d'enquête, donc ça a fait consensus sur les chiffres qui sont donnés là. Le total n'a pas été validé. Donc vous avez dans les 400 pages du rapport la totalité de ces lignes, mais la page récapitulative qui essaye de tirer un trait avec l'addition, ça, il n'y a que nous, voire moi, en tant que rédacteur de la position du groupe écologiste en conclusion du rapport, qui est tiré le trait et fait l'addition, et on arrive à 75 €. 75 €, c'est beaucoup plus que les chiffres habituellement donnés. Globalement, si on prend le chiffre Cour des comptes à 49 ou le chiffre à 54 avec la prolongation, on arrive en tout cas à ce résultat. Et c'est un gros boulot qu'a fait cette commission d'enquête pendant plusieurs mois d'audition, au fait que le prix du mégawatt des centrales nucléaires prolongées arrive à un prix qui est globalement aujourd'hui celui du mégawatt éolien terrestre. Il est dans les mêmes eaux. Aujourd'hui, il se négocie encore un peu dans les 80 € en France, mais ailleurs en Europe, il est rentré dans les 75. Et pour les champs d'éoliennes qui sont sur des régimes de vent très installés, on est en dessous de ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison purement économique. Il peut y en avoir d'autres, après c'est du débat entre nous, pour ne pas être caricatural et schématique, mais il n'y a pas de raison de dire en tout cas que c'est pour des raisons économiques qu'il faudrait continuer à investir dans le nucléaire.